Ok, nous avons les deux premières parties étaient de faire un récapitulatif et après faire une démo. Alors maintenant, le plus important ici, c'est de connaître si vous n'avez pas eu de soucis. Il est vrai, vous avez eu beaucoup de soucis et de temps en temps, il fallait intervenir. Maintenant, dans cette partie est consacrée entièrement au consulting où nous allons mettre fin au consulting à 13 heures, heure du Cameroun. Alors, la question est à qui veut la prendre? Ok. Allô? Ah, ouais, ok. Permettez que je réponde d'abord à Chéni. Il dit que la démonstration de la supposition n'a pas été présentée. Ok, merci à Chéni. Et on va prendre un exemple. Le voici, par exemple, la suppression. Bon, je viens même directement en détail. Suppression d'une ligne. Hmm. Tu vois, rien de, rien de spécial. Maintenant, sauf que ici, nous utilisons une zone multiligne. Or, quand j'utilise cette syntaxe, c'est que je veux dire, je veux récupérer la ligne courante ou bien je veux récupérer l'élément courant. C'est bon, non? Et quand je supprime, j'actualise et le tour est joué. Et je devais mettre l'actualisation. Bon, ok. C'est bon, non, Hachem? Ok, maintenant, Albert, ta question? Allô? Oui. Je disais que quelque part, il y a, en fait, je sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui nous auraient échappé, même en suivant les vidéos. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être une petite doléance à côté. Est-ce que plus tard, peut-être si on a à payer le montant restant pour avoir le projet, peut-être que ça va nous aider si c'est beaucoup d'épices. Bon, là, ça fait office dans notre règlement. Pourquoi? Parce que l'occasion qui vous a été donnée était de payer des modiques sommes pour avoir un si grand produit. Juste pour la petite histoire, hum, il s'appelle comment là, mon frère camerounais Serge qui était avec moi ici là hier. Je comprends pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'on a travaillé jusqu'à une heure tardive. Il était venu à mon bureau, nous sommes quittés un peu tard travailler parce que lui, il fallait carrément le mettre sur le droit chemin. Et Dieu merci, il commence déjà à être sur le droit chemin. Donc, comme je disais, 100 euros, 150 euros, 200 euros, c'était la promotion. Passer cette promotion, celui qui veut vouloir le code source doit débourser 300 euros. Oui. Maintenant, si après, vous voulez les consulting, comme c'est moi qui vous ai formé, au lieu de 45 euros, 50 euros, moi, je vous prends à 30 euros de l'heure. Je pense que j'ai répondu à ta question. Allô? Ok, merci. Il n'y a plus d'autres questions? Oui, oui, là, fini. Mhm. J'ai une question. Mhm. Ok, vraiment, d'entrée de jeu, je vous remercie vraiment beaucoup pour toute cette démonstration. Vraiment, en fait, au début, on pourrait penser que la durée, en fait, les 30 heures pourront quand même suffire largement.
Mais je pense au cours du chemin, on s'est rendu compte quand même que ça n'a pas suffi. Il y avait la possibilité de continuer. Ça c'est vraiment la bienvenue, quoi, parce que la formation était quand même, c'est vraiment de haut niveau et il y avait vraiment beaucoup de choses qu'il faut maîtriser et puis la pression était également vraiment au point, quoi. Donc, je pense que par rapport à moi, ce que j'ai à et mon point de vue, je pense que c'est une formation. Ma principale préoccupation, peut-être vous avez déjà abordé, mais ça reste toujours une préoccupation pour moi. Je pense que cette formation nécessite vraiment un suivi post formation en Ouais. réalité, quoi, parce que c'est sûr que en regardant, même en suivant les vidéos, vous aurez même constaté à des moments, on est obligé d'envoyer des messages pour comprendre certaines choses. Je suis certain qu'on va quand même être confronté encore à ce problème-là. Là. Et il faut vraiment de l'expert à côté pour pouvoir vraiment nous guider, pour pouvoir vraiment avoir vraiment quelque chose vraiment de tout là. Donc, si je ne sais pas, hein, c'est une doléance. Si Mhm. ne serait-ce que, je sais pas, quelques heures supplémentaires ou bien c'est individuel ou pas, ou Mhm. cette doléance ou bien ces problèmes qu'on va rencontrer dans les jours à venir en saisissant, vous pouvez vraiment regarder avec nous. Bon, je pense que ça nous permettra vraiment de mieux comprendre certaines choses, certains aspects qui, en fait, vont échapper lors de la formation. Donc, c'est vraiment, je mets l'accent sur le suivi post-formation en réalité, qui pour moi est Mhm. vraiment capital, quoi, est Mhm. capital. Oh, Et deuxième élément, je sais pas si vous avez répondu ou pas, en fait, le partage du code source là, pour ce qui a été fait, c'est pas ça que vous partagé avec nous, ou bien ça doit être comme, ça doit être, au fait, ce qui a été fait à votre niveau là, pour quand même, peut-être, cela nous aidera également, peut-être, en regardant les vidéos parfois, de pouvoir ce que nous échappait également, de pouvoir voir réellement là où le point se trouve et pouvoir vraiment, en fait, et avancer, quoi. Parce que c'est pas facile, hein. Au niveau de certaines procédures, comme vous l'avez démontré, chacun a sa manière d'écrire, en fait, sa procédure pour certains points. mhm. Mais en suivant, on se dit vraiment, il faut rester dans la même logique que le formateur pour pouvoir être sûr que nous sommes en phase, quoi. Lorsque tu as un problème ou autre, là, pour pouvoir vraiment décanter la situation, quoi. Ce qui fait Mhm. que lorsque au niveau de cette procédure-là, tu ne te retrouves pas, tu es perdu et tu te dis, bon, voilà, il faut passer par où et puis voici, il faut forcément avoir de l'expert à côté, quoi. Voilà un Ok, peu mes quelques commentaires, sinon, vraiment, c'est vraiment une formation que pour moi, bon, c'est vraiment de haut niveau et puis on a encore vraiment du boulot à faire, quoi. Parce que quand je regarde ce qui reste à faire, et autres là. Le ok. dernier point, hein, j'avais Mhm. eu, c'était un thème d'attente en réalité. Mhm. Au début de la formation, au moment où je m'inscrivais pour cette formation, j'avais un point d'instance et je pensais que ça ma préoccupation, comme on était ensemble depuis, hein, que ça, je Mhm. devais trouver satisfaction à la fin de cette formation. Mais je pense que je n'ai pas encore trouvé satisfaction. C'est, en fait, la requête ou bien, vous voyez, tel que la table CV se présentait, c'est la Mhm. requête paramétrée avec beaucoup de paramètres. Bah, bon, quand il dit beaucoup de paramètres, pas, pas beaucoup de telle manière que les requêtes avaient des filtres en réalité, que Mhm. j'avais même pour poser la préoccupation en temps où voici, on a une fenêtre au milieu et on a peut-être à côté ou bien côte à côte des zones pour pouvoir filtrer. Mais c'est une requête particulière en réalité où c'est contient, ou bien vous m'avez expliqué un temps, mais je n'ai pas tout reçu à pouvoir vraiment mettre ça en œuvre. Et En c'était une œuvre. opportunité pour moi au cours de cette formation quand on allait quand même aborder cela. Je pense que bon, c'est une doléance si le temps nous permettait encore. Je pense que la table qui est là au CV est quand même une belle, au fait, un bon exemple qui pourra quand même faire Mhm. l'affaire parce qu'il y a au fait, la table, le fichier plutôt, et comment de expérience, le fichier, comment de compétences, le fichier qui Mhm. vient, on peut se dire, on veut faire une interface de telle manière qu'on peut filtrer en même temps sur une expérience et en même temps sur une compétence et en même temps, ouais, et puis là, ça envoie le filtre et autres là. Donc, ça reste toujours une préoccupation pour moi et qui n'est pas comblée
pour moi, quoi. Donc, voilà un peu, je vous remercie beaucoup pour Ok, la qualité de la formation. ok, merci. Je vais rapidement me répondre. Suivi post-formation. Suivi post-formation, je vous ai dit, j'ai lancé cette formation comme je dirais, une promotion. Il est vrai que d'aucuns parmi vous n'y croyaient pas et se disaient que peut-être je suis trop cher. Pourtant, je vous assure, peut-être le formateur à la limite le plus moins cher, mais qui donne quelque chose de qualité sans toutefois me vanter. Si je peux comparer ou si je peux essayer de poser sur la table le rapport des uns des autres qui m'envoient des mails et j'en passe. Alors, dans ça, il y avait trois propositions, c'est-à-dire 100 euros, tu n'as que la formation plus le support vidéo que vous avez eu de jour en jour. 150 euros, je pense, c'était en dehors de la Formule 1, vous avez le code source. 200 euros, je pense, en dehors de la Formule 2, vous avez un suivi post. Je pense que j'avais mis 4 heures, je pense 4 heures ou 5 heures, je vais regarder. Maintenant, donc, beaucoup parmi vous ont pris la Formule 1. Très peu ont pris la Formule 2. Celui qui a pris la Formule 2, qui reste tranquille, il va recevoir un code en bonne et due forme. C'est-à-dire, je vais réarranger, pas réarranger, c'est-à-dire, je vais compléter partout, je vais vous donner les exercices que personne n'avait fait, et moi, je vais compléter. Que celui-ci est un code fonctionnel. Ah bon, quand il dit un code fonctionnel, c'est-à-dire un code en un, c'est-à-dire côté serveur comme côté client. Maintenant, ceux qui ont choisi aussi ont mis le code source, le suivi post. Ils connaissent déjà le nombre d'heures qui leur est alloué et sur le nombre d'heures qu'il leur est alloué, c'est simple. Si j'avais mis 4 heures, c'est que si, si tu estimes que le problème que tu vas poser nécessite 30 minutes, hein, OK, je te jette 30 minutes, ça signifie qu'il reste, hein, l'association est en ce moment est très facile. Donc, à ce niveau, je suis un peu strict à ça, mais ce que je peux faire, Allô? oui, Allô? je suis en train de répondre à votre question. D'accord. OK. Ce que je peux faire, c'est peut-être organiser une séance extra de 2 heures. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Vous êtes déjà une équipe. Vous êtes déjà, parce que je préfère que vous travaillez en équipe, vous êtes déjà une équipe. Vous rassemblez toutes vos doléances et maintenant, vous vous portez à moi de telle manière que nous organisons 2 heures et c'est après ces 2 heures qu'on ne va plus jamais parler de séances extra, sinon les séances payantes. Maintenant, ça c'est ça. L'autre préoccupation que tu posais au niveau des filtres. OK. Au niveau des filtres, je vais te montrer un petit exemple. Permet. Donne-moi juste quelques minutes. Je vais te montrer un petit exemple. Bon, j'ai développé ça. Je ne pense pas que j'ai fait ça en 26. Bon, je pense que c'était en 25. Je vais te montrer un petit exemple, mais avant cet exemple, je vais juste t'expliquer. Pour faire des filtres, je t'avais dit qu'il faut utiliser au niveau des paramètres, aux paramètres contient. Hmm. Je Oui, prends, euh, je, oui. je m'en vais prendre cet exemple. Ça, c'est une appli. Oh, aïe, aïe. Bon, attends d'abord que ça charge.
Tant que ça va, ça en train de bidouiller. Voilà. Bon, ça, c'est une appli qui tourne ici au ministère. Une appli développée avec Windev. Bon, euh, je ne veux pas, je peux faire comme ceci. Vous voyez que, euh, vous voyez que la logique que je vous montre, moi-même, je commence d'abord par appliquer ça. Voilà donc une appli développée. Alors, on ne va pas, je ne vais pas te perdre le temps. On va directement dans le vif du sujet. Ouais, c'est normal, je n'ai pas fait ça parce que la machine peut pas, et je ne peux pas redémarrer la machine là maintenant. Voilà. OK. Vous voyez, tu vas voir quelque chose. J'imprime cette fiche. Voilà. Tu vois, j'imprime cette fiche. C'est-à-dire, j'aime préférer faire en PDF et très facile pour moi donc d'imprimer donc une sorte d'aperçu d'abord et il imprime. Et tu vas voir que la même, ça c'est pour une personne, n'est-ce pas? Hein? Allons donc pour Oui, plusieurs oui, personnes. Pour plusieurs personnes, peut-être je fais comme ça, toi. Ça, c'est un exemple. C'est toujours ça ici, les fiches de demande remplies. Voilà, il a chargé les 3 pages. Tu vois, chacun est oui, dans sa bref. Hein? oui, Tu vois un peu. Je veux donc, oui, je veux donc juste te faire comprendre que c'est un seul code hein, qui me permet oui, d'afficher, d'imprimer une fiche hein, ou d'imprimer deux. oui, Je sais pas, tu vois un peu. oui, Voilà. C'est juste un seul code qui me permet de le faire. Je peux faire comme ça avec deux, trois, ainsi de suite. Alors, côté le serveur, j'ai utilisé la fonction, enfin, pas la fonction, au niveau de la requête, au lieu de dire égal, hein, j'utilise oui, plutôt contient. Ça fait que même si j'ai 10 paramètres, hein, je dis par exemple contient paramètre 1, contient paramètre 2, contient paramètre 3. Alors, si le paramètre 1 est vide, hein, et que le oui, paramètre 2 et 3 est rempli, est renseigné, on travaille sur le paramètre 2 et 3. Si les trois paramètres ne sont pas renseignés, on affiche tout. Tu vois un peu? oui, Donc, peut-être pour que tu comprennes ça, peut-être faudrait que je te montre côté serveur, juste pour te montrer. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Par exemple, côté client, c'est juste le code, un seul code, et rien à faire. Donc, si tu permets, parce que je comprends très bien ta question. C'est-à-dire, tu as une liste d'objets que tu veux filtrer. oui, Je prends un cas basique. Tu as par exemple, tu veux filtrer par type auteur et dans type oui, auteur, tu prends un auteur. Donc, tu veux voir
les, Oui, on appelle ça comment, les publications de cet auteur, par exemple. oui, Et, oui, et, et à ça, tu veux ajouter pour cet auteur les années de publication, par exemple. Tu dis, bon, OK, oui, oui, je veux les années de publication de cet auteur. Tu vois un peu. oui, Oui, c'est oui. simple. Il faut juste utiliser contient. Ah, et là, ça me dit quoi? Il récupère plutôt l'analyse. Donc, à ça, bon, je peux quand même t'autoriser, on peut quand même faire un petit truc qui ne doit pas dépasser 45 minutes. Donc, je peux quand même t'autoriser à avoir une petite séance avec toi qui ne dépasse pas 45 minutes. C'est-à-dire, je te montre, c'est juste là où tu dis égal. Je change juste égal par contient. C'est tout. Maintenant, côté client, je n'ai pas de problème et j'écris normalement. OK, donc ça, rappelle-moi que je t'avais promis qu'on devait faire une séance de 45 minutes max. Si ça dépasse 45 minutes, tu passes à la caisse. Laisse faire. En tout cas, ok, ok, merci beaucoup merci Voilà. beaucoup T'as dit d'avance quand, pour cette proposition. par exemple, je dis Je 45 pense minutes, que, hein? oui, 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 j'ai reçu. oui, j'étais en train de dire que quand je dis 45 minutes, c'est que je suppose que tu as déjà écrit tout le blablabla côté serveur. Je viens juste vérifier que non, Oui, ici, oui. tu devais plutôt faire comme ça, comme ça. Maintenant, côté client, Euh, écris euh, plutôt comme ça et ça marche. Parce que c'est le même problème, c'est le même problème que Serge a posé ici. Bon, la chance qu'il a, c'est qu'il est camerounais comme moi et il est dans la même ville que moi. On s'est donc vu et on a travaillé. Donc, ça a été résolu chez lui. Donc, je ne pense pas qu'il peut encore poser, parce qu'il pose encore un problème dessus. Je vais lui dire que là, ton père est grave. Il faut que tu passes à la caisse pour que tu comprennes. ok, merci beaucoup, Jean. Ok, Albert, tu as encore une question? Oui, oui. En Mhm. fait, d'abord, je voulais d'abord vous dire merci parce que comme je l'ai dit la fois dernière, là, comparativement à d'autres formations, ceux qui le font, ils sont dans les 1 000 euros, des 500 à 1 000 euros et tout ça. Donc, quand vous avez publié les affiches, les gens ont dit forcément c'était une arnaque et tout ça. Et nous autres, comme nous sommes venus, bon, on n'a pas regretté. Mais ce que je voulais dire, en fait, les prix que vous donnez, il est vrai que ça nous arrange énormément, énormément. Ça, on ne peut pas en discuter. Mais quand on les transforme à la réalité africaine, bon, ça peut s'avérer un peu difficile pour nous. Donc, comme doléance, peut-être pour les prochaines vidéos, si vous pouvez peut-être annoncer ça 2 mois en avant, 3 mois, bon. Et moi, comme ça, j'étais obligé de diviser presque les salaires par moitié. J'ai fait des sacrifices privés de certaines choses pour pouvoir suivre la formation. Et malgré ça, même déjà, je n'ai pas pu payer les 150 euros, juste la moitié. Donc, peut-être que pour les prochaines fois, peut-être vous faites ça sur, euh, pour venir sur au moins 3 mois, peut-être que là, comme ça. On fait des cotisations et puis on garde pour pouvoir souscrire à la formation. Parce que, comme il est dit, là, si on transforme à la réalité africaine, allez, aujourd'hui, là, les informaticiens qui sont dans l'entreprise, si on vous dit des salaires, vous n'allez pas y croire, à moins que ce soit quelqu'un qui soit à son propre compte, qui a des petits projets qui permettent de réaliser les vraies choses. Maintenant, au niveau, bon, oui, oui. Mhm. Non, non, je voulais rapidement te répondre ici. En principe, j'ai toujours l'habitude de dire que quand tu es informaticien et de surcroît développeur, tu ne dois pas manquer minimum 200 euros. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es performant, on va toujours t'appeler. Juste pour une consultation,
juste pour ceci, juste pour développer. Et vous avez beaucoup de chance, vous qui êtes dans d'autres pays, parce qu'au Cameroun, tout le monde est intelligent. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile que tu puisses t'imposer au Cameroun. Or, quand je travaille souvent avec d'autres personnes des autres pays, quand parfois ils font des prestations ici au Cameroun, tu vois, quand on se met à discuter, je dis, bon, ben, tiens, celui-ci n'est pas bien calé, mais il te dit quand même que en Côte d'Ivoire, au Bénin, en RDC, je parle de la RDC, de la Centrafrique, qui est un bon champ où vraiment quelqu'un peut se faire du beurre. Vraiment, il te dit que son salaire là-bas est, pas même son salaire, c'est-à-dire il a des prestations hormis son truc. Moi, je dis toujours. Et en plus, le fait que j'avais mis 100 euros, je pensais que je devais avoir une affluence, que les gars vont courir derrière. Que non, c'est l'aubaine. Au contraire, Non, moi, je voulais rappeler pour dire que ici, notre spécialité en Côte d'Ivoire, vous sortez un projet aujourd'hui lundi qui fait la popularité. Le mardi, vous retrouvez le même projet sous un autre nom avec peut-être moitié prix. C'est comme ça nous notre tendance ici. Donc, bon, dire que c'est parce que les gens sont pas calés. Non, non, non. Vous sortez un projet ici aujourd'hui et des mhm, réalités, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vécu. Je sors un projet, je vais donner à une structure. Il dit, ah, mais c'est très bien. Donnez-moi un mois de test. Ils prennent le projet, il faut appeler des informaticiens, bien des experts hein, qui sont dans des entreprises, mais genre les petits gombos à la maison. Et ils te réécrivent le projet et on t'appelle pour dire, bon, nous, le projet, bon, on ne souhaite plus l'avoir. Et le lendemain, quand tu vas dans la société, tu vois que ton projet a été réécrit par d'autres personnes, soit qui sont dans huit langages, WinDev et autres. Et puis, ils utilisent. Donc, aujourd'hui, quand vous sortez, et c'est pas une histoire de marché, quand vous sortez un projet aujourd'hui qui marche net, vous mhm, retrouvez ça sous une autre forme. Sous une autre forme où les gens cassent carrément le prix. mhm. Voilà, donc être informaticien vraiment chez nous ici, ah, c'est vraiment d'ici, vous venez, vous allez trouver un projet type et puis quelqu'un n'a pas réalisé ça le lendemain. En tout cas, vous êtes fort. Vous êtes fort parce que vous sortez un logiciel de comptabilité. Le lendemain, tu vas voir, même en bas de ta publication, on va te dire non, va sur telle information, il y a un logiciel de comptabilité et on te fait peut-être même 6 mois gratuits et puis après, tu payes même 1 000 francs, 1 000 francs même. Waouh! Voilà, donc c'est que c'est Merde! vraiment un sac. Oui, oui, c'est vraiment un sacrifice qu'on a fait pour venir suivre cette formation pour se démarquer des autres. Mais comme il est dit, c'est vrai, les 100 euros sont très moins chers. Les 150 euros auraient été la préférence et avec de l'affluence. Mais la réalité, en tout cas, pour nous autres, là, est vraiment très, très difficile. Les 100 euros, comme je puis vous dire, en tout cas, c'était moitié salaire et j'ai pu faire violence sur moi pour pouvoir faire. J'avais tellement envie d'avoir les 150 aujourd'hui. C'est vrai, j'ai réalisé le projet, mais il y a plein d'erreurs à l'exécution. Et il a voulu poser la doléance, bon, et puis t'as un peu payé pour avoir, mais bof. Non, raison pour laquelle, quand par exemple, tu vois la formation que je vous ai donnée, si vous avez constaté que je suis sorti de l'ordinaire, vous ne m'avez pas vu utiliser les choses que les autres utilisent. C'est-à-dire, si vous avez constaté, raison pour laquelle vraiment c'était très nouveau pour vous. C'est-à-dire, vous vous attendiez à ce qui se fait toujours, mais au contraire, je vous ai carrément mis sur un autre truc. C'est-à-dire, où c'est que même si quelqu'un vient prendre votre projet, je prends un exemple, il y a des gars très forts, ils réussissent à prendre votre projet, après, quand ils pensent qu'ils veulent, il ne va rien comprendre. Oui, il ne va rien comprendre. Par exemple, si je prends un projet que j'ai développé ici au ministère, je vous donne. Si honnêtement, je ne t'accompagne pas pendant un mois parce que je sais que tu développes le plus. Si c'est que tu ne développes pas, je dis 6 mois au niveau du code source, tu ne vas rien comprendre de, dis rien. Il y en a Bon, moi, plusieurs. Il y comme en j'ai a dit, ce n'est pas au niveau du code source, c'est-à-dire,
Justement, raison pour laquelle, Juste, raison pour laquelle tu vois, j'ai fait ce projet avec beaucoup de petites spécificités. C'est-à-dire qui se démarque, hein, parce que, et c'est vrai, ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Ne sois pas surpris que à la fin de cette formation, tu vas voir quelqu'un va dire qu'il forme aussi en web service. Heureusement que j'ai sécurisé cela. Si je vois que les vidéos sont dehors, je sais que c'est vous six. Vous avez mis ces vidéos dehors. Et du coup, ça va beaucoup mériter. Ça va tellement mériter que les prochaines formations, si quelqu'un n'a pas minimum 500 euros, il laisse tomber et j'arrête même. Parce que ça ne sert à rien que je m'égosille. Parce que tu as posé une question très pertinente. Tu fais comment pour t'en sortir? Parce que quand tu dis 100 euros, là-dedans, il y a la connexion Internet. Il y a ton temps. Ça, c'est très important. Il y a pas mal de choses. Bon, heureusement que pour cette formation, Kemania l'a subventionné. Raison pour laquelle, vous voyez, au début, je fais sa publicité. C'est-à-dire, je rends Kemania visible, hein, et après, il me verse quelques commissions. Vous voyez un peu. Sinon, ça allait être un peu difficile parce que quand je lançais 100 euros minimum, je m'attendais à avoir un minimum de 50 personnes qui vont comprendre parce que 100 euros, tout le monde devrait courir pour dire, waouh. C'est vrai que comme tu dis, certains pensaient que c'était de l'arnaque. Bon, vous êtes des ambassadeurs pour dire, bon, tiens, ce gars ne fait jamais dans le populisme. Quand il dit, c'est ce qu'il fait. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu. Donc, quand tu développes, développe en mettant des spécificités. Même si quelqu'un reproduit le même logiciel, honnêtement, qu'il ait de la peine. Et c'est sur cette petite spécificité-là que tu t'accroches pour vendre ton produit. Et c'est tout. Par exemple, donc, comme je disais, ça dit, et quand eux, ils se basent pas sur le code, comment tu as réalisé, mais le fonctionnement et quel est le besoin que tu as répondu à ça. C'est-à-dire, actuellement, c'est tel que le logiciel que vous avez fait, et vous voyez que c'est utilisé dans une structure, bien sûr, mhm. c'est utilisé. Oui, oui. Voilà. Et peut-être quelqu'un là-bas, voilà, quelqu'un là-bas qui utilise, peut appeler son ami, il dit, bon, regarde, voici quelqu'un vient de développer une application, regarde, quand j'ouvre ici, voici ce que ça me fait, voici ça, ce que ça me fait. Et la personne aussi, même si il va le rendre ça plus lourd, mais il va aller peut-être reproduire et attendre peut-être 80 à 90% de ce que tu as réalisé et peut-être il va faire moitié puis bien le tiers. Voilà, donc c'est ce qui en tout cas on fait, qui nous fait souffrir ici. Pour réaliser une application, à peine vous voyez deux, trois personnes sont contents d'être. Le lendemain, tu entends qu'il y a une autre version qui est sortie et moitié prix. Voilà. Sinon, c'est ce OK. que j'ai dit. OK, compris. Maintenant, tu avais une autre Allô? question. Oui, alors, Acheni. Oui, allô? Mhm. Non, non, bon, j'ai bien suivi mon ami, au fait, Abdel. Je voulais juste, c'est juste un commentaire, hein, un commentaire parce que par rapport à sa préoccupation. Je pense que l'autre alternative là, pour pouvoir vraiment se démarquer des choses, c'est que moi, je pense que il y a la possibilité de faire, de faire quand même des choses qui ne sont pas quand même génériques, quoi, Je vais qu'on jeter un trouve coup. vraiment sur le marché partout. Il y a quand même des trucs pointus, des données spécifiques où vraiment vous pouvez quand même aborder. Et puis, bon, moi, c'est ce que je vois, hein. Je ne suis pas informaticien de base, mais quand je regarde un peu le marché, je pense quand même, on pourrait quand même faire des choses qui ne sont pas vraiment des trucs génériques, pas des trucs de application de gestion, Je vous coupe pas la parole, hein, mais ce qu'il voilà. voulait te Oui, signifier, c'est que oui. chez nous, ici, on a une expression qui dit derrière l'eau, il y a l'eau, derrière village, il y a village. Pour dire que qui Allô? Oui, allô? Mhm. Tu n'es allô, pas. allô. OK, OK. Oui, Voilà, allô? donc je disais que c'était des personnes qui sont dans des grandes structures, qui ont un salaire qui va avec et tout ça. OK. Et maintenant, c'est comme un,
à leur temps libre ou bien un petit jeu pour eux, que quand ils voient une application qui fonctionne bien sur le marché et qu'ils reproduisent pour donner soit à des petits ou bien à des amis pour dire, ah, allez prospecter pour avoir tel marché parce qu'ils voient qu'il y a une application. Donc, quel que soit les niveaux d'expérience que tu auras eu ou bien des déploiements que tu vas faire, bon, en tout cas, chez nous ici, tu vas retrouver ton truc une fois sous un autre nom qui sera déployé. Ok, Voilà. Mhm. ok, Ok. ok, c'est noté. Ok. Maintenant, tu as encore une deuxième question de l'Alliance. C'est Oui, bon? bon, la dernière, bon, comme j'avais déjà décidé, sinon, c'est ce qu'il avait dit, moi, avec Marius, bon, on a pu réaliser quelque chose, mais comme on est un peu bloqué, on aurait voulu, bon, cotiser quelque chose, et puis, peut-être ça serait exceptionnel pour nous deux, pour avoir peut-être le projet. Mais j'avoue que les 100 euros que nous avez fait payer là, c'est comme un cadeau que nous avez fait. On aurait bien voulu aller au-delà de ça, mais comme il est dit, bon, c'est les réalités qui sont un peu difficiles pour nous. Ok. Ok. Maintenant, ok, à ce niveau, on n'a plus de questions. Juste Hmm. Mhm. allô, Oui. juste un bon, juste une préoccupation là. Par rapport à l'envoi des mails là, il y a vu que ça a marché très bien parce que j'ai reçu les mails, même pour les tentatives de connexion, j'ai reçu ça. Je voulais Mhm. juste dire, j'ai un compte professionnel. J'ai un compte professionnel. Est-ce que le Mhm. compte professionnel ne marchera pas ou pas? Ne marchera pas et non nos reprises là, forcément qu'il faut forcément avoir. Parce qu'un temps, c'était Gmail, mais finalement, j'ai un compte professionnel. Et si Oui. ça ne marchera pas avec ça, parce que les envois de mails ont très bien marché. Parce que j'ai reçu les messages dans mon mail à chaque tentative même, quoi. C'est juste une question de compréhension, quoi. Ok. Ou bien, pourquoi il faut changer. Ok. En fait, tel que je vous avais dit, Gmail, plus les années, plus le temps passe, plus ils sécurisent leur messagerie. Donc, ils sécurisent de telle manière que les applications moins sécurisées ne vont plus avoir accès, ne vont plus avoir accès à leur serveur de messagerie. Maintenant, il est conseillé d'avoir votre messagerie professionnelle. Mais alors, si ce n'est pas toi qui gères ta messagerie et que c'est l'entreprise, par exemple, où tu travailles, tu demandes à l'administrateur système pour qu'il te donne des paramètres. Par exemple, tu donnes le nom du serveur, il te donne le port, hein, et il te dit si il utilise un SSL ou bien un Star TLS. Et en fonction de ça, tu renseignes propre ton code et les mails seront envoyés automatiquement. Maintenant, pour ce qui est du no reply, tu peux demander si c'est toi qui gères ton truc, si c'est toi qui gères ta messagerie pro, tu peux créer un compte no reply. Ça se dit no reply, ça dit qu'on va te répondre sur ce mail, sinon ça que celui-là. Et maintenant, tu configures ta messagerie, ton compte temps pour moi, de telle manière qu'il émet, mais il ne reçoit pas. Il émet juste, mais il ne reçoit pas. Mais Ok. ça, cela n'empêche que tu peux utiliser un compte personnel pro, hein. Par exemple, esomarius.pointe.be, par exemple. Ça marche aussi. Tu vois un Ok. peu. Oui. Donc, Ok. donc, Abdel n'a pas de préoccupation, ou bien pour lui, tout est OK. Mais Abdel, Bon, c'est au niveau du code, bon, il y avait des erreurs. Bon, j'ai essayé d'écrire le répertoire, mais c'est toujours la même chose. voilà, raison pour laquelle je vous ai dit, concertez-vous, rassemblez toutes vos, enfin, quand on dit rassembler toutes vos erreurs, concertez-vous et vous me donnez le jour, on peut faire une séance extra. Et c'est la séance extra. Et il est vrai que je vous avais promis de vous montrer comment gérer les mobile money via API. Ici au Cameroun,
euh, cette entreprise me dérange, je vais peut-être faire un exemple avec Momo. Donc, je vais préparer la fiche d'exemple et je vais vous contacter pour que nous fassions ça en live. Ça, c'est ce que je vous ai promis cela. Maintenant, beaucoup attendaient aussi la version 27. Il se pourrait que j'ai été sommé par PC Soft qui m'a envoyé un mail d'avertissement, ce qui a fait que je me retrouve, même comme je voulais acheter la 27 en mon nom, et je sens que je vais donner plutôt l'argent à quelqu'un de confiance pour acheter en son nom, de peur que PC Soft récupère pour dire dommage, dommage, pour dire soit ça comment dommage intérêt. Parce que la version que j'ai ici, c'est pour l'entreprise. Donc, la politique était très simple. La vidéo est enregistrée, je ne peux pas présenter ça ici. Donc, ils m'ont sommé. Ça, quand la personne attend, je regarde son nom, et j'ai encore son mail là. Quand la personne de Francis, ou c'est Francis, il C'était est, pas le français des choses là qui a fait ça. Lui qui c'est avait l'autre. payé mais qui n'a pas terminé. Ah, je ne sais pas. Non, non, pas lui. Le Français là n'a pas de problème. Je le connais depuis à Ah, d'accord. Saint-Michel. C'est même un Camerounais. Ah, d'accord. Il a été naturalisé. Hmm. Donc, Ah, d'accord. le mail que j'ai reçu par Francis Chambon, le PC Soft directeur commercial. Oui. Donc, il m'avait sommé depuis. Et il s'est chargé avec son équipe de faire une contre-campagne. Donc, c'est ce qui a fait que je puisse avoir moins de personnes parce que j'avais beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes qui se sont manifestées, mais à la concrétisation, vous étiez seulement six. Donc, Bon, comme il a dit, les gens ont pensé que c'était une arnaque. En tout cas, moi, ici, j'ai vu des gens, il a été partagé votre truc dans des groupes, et puis j'ai dit, ah, venez suivre une formation. En tout cas, c'est très bon à la base. Ils ont dit, bon, à ce prix-là, en tout cas, c'est une arnaque, même la version et tout ça. Alors voilà. qu'aujourd'hui, quand ils me voient progresser, en tout cas, ils sont vraiment étonnés. Voilà. Tu vois que à ça, et même le même directeur commercial Microsoft m'avait dit à 100 euros, je suis en train de faire une contre-publicité de PC Soft et que c'est pas bon. Tu vois un peu. Il même m'avait dit un minimum c'est-à-dire pour un prestataire, c'est 500 euros. Sinon, je m'alliais à Oui, eux. oui, c'est ce qu'il avait dit, Oui, 500 à 2000 euros. oui, c'est ce qu'ils m'ont écrit ici. C'est-à-dire, soit je m'allie avec eux, je leur fais un petit projet, ils étudient, ils voient si j'ai la capacité de former à l'échelle internationale. Et plutôt maintenant, ils envoient les apprenants chez moi, ils coupent leur... Ils ont des frais Il m'a sorti tout un truc. Donc, du coup, je me suis dit, ah, bah tiens. Ça signifie que les prochaines formations de ce genre, je ne serai plus à 100 euros. Il faudrait quand même monter à un montant acceptable de telle manière que Francis Chambon ne vienne plus me faire la morale. Pour dire, oui, Acheni, Ah, oui, 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 non, non, je voulais juste commenter un peu. J'espère que pour les nouveaux pour vos nouveaux